Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a eu la réunion avec l'Alliance éorzienne au niveau des faubourgs Migua, au palais d'Alamigo. On a également retrouvé Arenvald et Fordola, donc qui nous disaient qu'ils étaient sur une mission importante. Donc du coup, Lise nous a expliqué qu'elle avait envoyé les éclaireurs sur une des tours de l'Apocalypse et que lorsqu'ils étaient revenus, ils étaient comme dans une sorte de transe et qu'ils répétaient tous la même phrase gloire à l'Empire de Garlemald, comme s'ils avaient été subjugués non pas par une divinité, mais par une nation entière. Donc du coup, ils ont essayé les Porxy et ça a fonctionné. Donc c'était bel et bien une subjugation. Et du coup, Arenvald et Fordola ont été missionnés pour aller visiter l'intérieur des tours, vu qu'eux, ils ont le pouvoir, ils sont protégés contre la subjugation comme nous. Du coup, il faut qu'ils aillent enquêter. Voilà, tout simplement. Donc Alphino s'est fait un peu de soucis pour Arenvald, mais il a laissé partir. Et nous, on en a profité pour partir à la recherche d'Estinien, voilà, puisque il fallait qu'on en apprenne plus sur Luna Bahamut, et le seul qui connaisse bien les dragons, c'est Estinien. Sauf qu'Estinien, lui, a décidé d'aller à Azisla pour parler avec Tiamat, celle qui avait invoqué Bahamut lors du 7e fléau. Du coup, on a libéré Tiamat, voilà, et on s'apprête à partir pour la grande prairie de Pagalzan, parce qu'apparemment, Luna Bahamut aurait été aperçue au-dessus de la grande prairie de Pagalzan. Voilà, j'arrive pas à parler. Sur ce, les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Et soudain, l'embrasement. Graatia va appeler les héritiers par l'impair. Je viens de discuter avec les autres héritiers. On s'est tous donné rendez-vous au quartier général des Immortels. Il faut qu'on passe chercher Alphino d'abord, puis on mettra le cap sur Ul'dah. Du coup, bien évidemment, Tiamat n'est plus là. Je suis navrée d'avoir à vous annoncer ça, surtout à vous qui revenez tout juste d'Azisla, mais l'heure est grave. Au cas où vous ne le sauriez pas encore, nos ennemis sont passés à l'attaque. Heureusement, l'Alliance a vite réagi. Le vice-maréchal Tarupin et ses hommes se sont immédiatement rendus à Pagalzan pour venir en aide aux Amalja. Vraiment, c'est formidable. Et inespéré, sachant qu'aux dernières nouvelles, les pourparlers de paix entre Ul'dah et eux ont échoué. Qui cherche la concorde ne saurait s'arrêter à ce genre de détails. Dame Nanamo. Pipin était prêt à partir et nous n'avons eu aucun mal à obtenir l'aval de Lolorito et du cartel des Scorpions. C'est ce qui nous a permis de donner notre feu vert si rapidement. Du reste, nous ne sommes pas la seule à avoir réagi. Les autres dirigeants de l'Alliance éorzienne ont également déployé leurs troupes à Pagalzan. Cette fois, notre coalition va devoir faire face à des impériaux, mais aussi à Luna Bahamut et à sa horde de dragons. Même si nous faisons front commun avec les Amalja, la bataille risque d'être serrée. Luna Bahamut et les dragons de Meracidia. De redoutables adversaires en n'en pas douté. Un détail nous rassure cependant. Jusqu'à présent, nos soldats n'ont vu aucun Amalja se retourner contre son camp ou manifester une soudaine dévotion à l'ennemi. Donc, Luna Bahamut ne cherche pas à gonfler les rangs de ses fidèles, lui qui a une escorte de subjugués. Voilà qui est surprenant. Ou alors, il en est incapable. Peut-être que sa nature est différente de celle des primordiaux que nous connaissons. C'est déjà assez étrange qu'il serve à maître. Mais alors, ça veut dire qu'on peut s'en approcher même sans avoir reçu la bénédiction de la lumière? En théorie, oui. En pratique, de simples soldats ne feront jamais le poids face à un adversaire aussi puissant, quand bien même ils ne risqueraient pas la subjugation. Votre venue est donc plus que saluaire à nos yeux.
Un aéronef vous attend à l'aérodrome d'Ulda. Nous comptons sur vous tous pour vous rendre à Pagalzian dès que possible. Pendant ce temps, nous continuerons de superviser cette opération en étroite collaboration avec tous nos alliés. Bonne chance et que les 12 vous protègent. La sultane qui vient nous souhaiter bonne chance à personne à un moment aussi critique. C'est à la fois un honneur et une pression supplémentaire. Sans compter qu'Arenvald et Fordola sont aussi là-bas. Ils auront plus de chances de s'en tirer si on parvient à bouter nos ennemis hors de la grande prairie. Raison de plus pour agir vite. En route pour l'aérodrome. Eh bah c'est parti, alors direction à l'aérodrome sans plus tarder. Hop, on va passer par les territes, ce sera beaucoup plus simple. Quand même. Voilà. Hop, l'aérodrome d'Ulda. Voilà. Salutations, ami héritier de la 7e Aube. Votre aéronef est paré au décollage. Nous partirons pour la grande prairie de Pagalzian dès que vous serez tous prêts. Accès autorisé grande prairie de Pagalzian. Bah écoutez les amis, je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs, sinon avec les PNJ. A de suite. Ok, je pensais pas qu'il allait être aussi fort en vrai. Donc j'ai baissé. Et c'est parti. Bah franchement, j'ai été choquée parce que c'était super court. Genre les joueurs ont été super rapides à trouver. Ok, alors on a le... Super, on a le tank qui a un problème. Génial. C'est bon, le tank a tout récupéré. C'est bon, le tank a tout récupéré. Alors, on va... Voilà. On va accélérer pour pas être à l'écart. Voilà. J'aime beaucoup la musique, en vrai. Moi, ça m'évite aussi de crier dans le micro parce que... C'est super fort sinon. Voilà. Hop. On suit le tank. Parce que nous, on peut pas vraiment attaquer pendant qu'on est en mouvement. Hop. Le tank continue de foncer, donc on fait pareil. Bravo! Alors là, vraiment bravo. Hop. On voit rien. On voit strictement rien. Attendez. Voilà, je vais mettre ici, on verra mieux. Parfait. On continue sur cette route, sur cette lancée. Voilà. Parfait. Alors je vais peut-être monter un tout petit peu le son. Hop. Voilà. Vu qu'en fait mon son à moi est beaucoup plus fort du coup. Parce qu'en fait, c'est juste la musique qui est plus forte.
Voilà, je peux monter encore un peu. Alors peut-être pas autant. Voilà. Là je pense que ça fera le faire. Hop, on va lancer ça. Voilà. On continue. Alors oui, j'ai changé mon arme. J'ai pris l'arme qu'on a obtenue suite à la quête de samedi. Donc voilà. On n'a plus l'arme toute orange. Ok, bon là je vais peut-être... Voilà. Comme ça devrait le faire. Hop. Et... Parfait. Donc on va balancer nos attaques. Hop. Parfait. Alors je comprends pas pourquoi ça a pas marché mais de mon côté, mais c'est pas grave. Aïe. J'ai pas compris. Mais c'est pas grave. Ok. Hop. Ok, c'est bon. Hop. Ok. C'est parce que j'étais restée à l'intérieur, je crois. Je devais partir. Ok, donc on continue comme ça. Voilà. Hop. On continue, on ne s'arrête pas. Voilà. Parfait. Allez. On a, hop, le healer qui est parti. Mais on peut le ressusciter, donc on le fait. Flûte. Non, c'est bon. Elle a esquivé de justesse. Parfait. Je lui rends l'appareil. Elle m'a ressuscité, je la ressuscite. Hop. Hop. Et enfin. Hop. Voilà. On continue. Parfait. Youhou. Hop. Voilà. Nice. Allez, il est presque mort. Youhou. Parfait. Le big coffre. Ah, bah rip. Je voulais l'ouvrir, mais c'est pas grave. Je l'aurais pas ouvert le coffre. Te voilà, camarade. Allez, c'est parti. Les Amaljas se font attaquer un peu partout. Prenons des chemins séparés. Ok. Très bien. On vous laisse attaquer alors. Hop. Nice. Alors, on va faire ça, ça, ça. Voilà. Et ça.
Hop. Parfait. Et tac. Voilà. Attendez, mais c'est moi où ça a changé là le mage rouge, parce que la magnification, j'ai l'impression qu'elle dure maintenant plus longtemps qu'avant. Avant c'était le temps de 3 coups, mais j'ai l'impression que maintenant elle a un countdown plus... qui n'a rien à voir avec le nombre de coups d'épée qu'on donne. Je crois que le mage rouge il a été modifié. Ça me fait bizarre parce que j'ai pas souvenir qu'il y ait une mise à jour depuis samedi. Pas si vite. Merci Astinien. Voilà. Merci Tiamat. On remercie tout le monde. Libère-les de ta... Libère-les Tiamat, libère-les. On va t'aider à libérer tes enfants. Là, je peux rester. C'est quand même pratique d'avoir un dragon qui se bat de nos côtés. Je dis ça, je dis rien. Ok. Parfait. Allez, la suite. Guerrier humain, votre aide nous requérons. Trop solide pour nous cette muraille est. T'inquiète, on va vous aider. Arrivez les renforçons, la situation renversons. Nice. Activez la forteresse, préparez-vous à tirer. Hop. Voilà. Magnifique. Alors ensuite. Voilà. J'étais au bon endroit. C'est magnifique. Hop. Le dernier. Maintenant le cœur, détruisez la muraille ennemie, faites chuter. Ok. Hop. Ça. On va faire ça et on va faire ça. Voilà. Aïe. Hop, faut se mettre ici. Parfait. Oula, 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 on va se calmer. Nice. Hop, là-bas ensuite. Et ici. Voilà. Hop. On va se mettre là pour être tranquille. Voilà, on bouge pas. Parfait. Alors, on continue, on continue. Ok, nice. D'en finir, il est temps là où grimper. Un gros boom offrez-nous. Nice. Comptez sur nous. Hop. Hop. Voilà. 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 Nice. Victoire, bravo guerrier humain. Un grand honneur combattre à vos côtés et... Merci guerrier Amalja. Nous apprécions. Wouh. Ok. Hop. Voilà, on continue, on continue.
J'ai toujours pas viré les antidotes de samedi, mais c'est pas grave. Allez. Est-ce que vous y croyez, les amis? Parce que moi, j'y crois. Non. Ok. Ah, ils sont plus que 2. Ils vont pas nous embêter pour 2, juste qu'ils sont... Bah si, ils vont nous embêter. Et en plus, ils m'empêchent de lancer mes sorts. Voilà. Le faux Bahamut est tout proche. Grimper sur le dos de mes enfants. Ouais, on est à dos de dragon, les amis. C'est pas Midgardsormr, mais... c'est beau quand même, avec la tour et le soleil. Ok. Allez, c'est parti. Hop. On attaque en force. Wouhou. On va se poser sur le côté pour éviter l'attaque. Voilà. Allez, vas-y, Tiamat, aide-nous. Hop. On va se mettre ici pour pas trop avoir de retard sur les autres. Voilà. Là. On continue sur notre lancée. Voilà. Là. Hop, on va faire vers miracle. Nice. Hop. Et le dernier. Ah bah c'est parti. Hop. On va éviter quand même de se tromper de chemin. Et voilà. Et bon, je suis prêt. Nice. Allez, c'est parti. J'ai cru qu'il démarrerait pas. Hop. Là. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Oups. Voilà, parfait. On lance notre enhardissement qui fait plaisir, bien entendu. Toujours. Ok. Parfait. Ensuite. On va se mettre là. Ok.
Ok. Bah mais tu perds très vite tes PV quand même, je trouve. Hop. Parfait. On esquive. Hop. Et ensuite, on va bientôt pouvoir faire notre double coup d'épée. Voilà. Ah oui, flûte. Vite. J'ai eu chaud. J'ai eu très chaud. Mais j'ai réussi à l'esquiver. Ah non, mais là, il me faut de la mana blanche, flûte. Voilà. Hop. Faire ça. Ça. Et ensuite... Hop. On va faire ça. Voilà. Et ensuite, on refait le enhardissement. Ouais. Hop. Parfait. Là, faut se mettre au milieu. Voilà. Parfait. Et ensuite... Youhou. Voilà. Je vais mettre là. Bah, parfait. Ben voilà, on l'a fait. Hop. On va honorer la healeuse. Hop. Et on s'en va. Je vous remercie, humains. Grâce à vous, cet infâme simulacre de Bahamut est enfin retourné à l'éther. Plus jamais je ne laisserai les dragons de Meracidia tomber entre les griffes des Asiens. Aussi longtemps que mes ailes battront, je défendrai la liberté des miens. Je vous en fais la promesse solennelle. Vaillants humains, alliés de la Grande Dragonne, vous parlez, j'aimerais. Avec nos voisins uldiens, longtemps le fer, nous avons croisé. Pourtant, et sans une once d'hésitation, à notre secours, vous avez volé. Profondément reconnaissant,
nous vous en sommes. Des pertes, votre camp lui aussi déplore. Sachez qu'un peuple guerrier, nous sommes, et que la valeur du sang versé, nous connaissons. Notre obligation envers vous, nous n'oublierons pas. Envisageriez-vous de vous allier à Hulda? Que c'est l'Empire, et non pas vous, qui ravissez les nôtres. Nous savons désormais. En faveur de votre camp, jouez cet argument de vrai. Confiance faites-moi. Qu'ils soient 1 ou 100, tous ceux qui adhèrent à votre cause, je mobiliserai. Ma parole, vous avez. Ça aura mis le temps. Mais les Amalj'as semblent enfin partis pour enterrer l'âge de guerre. Ça arrivera. Et plus tôt qu'on ne le croit, j'en suis sûr. Venez, allons tout de suite transmettre cette bonne nouvelle à la sultane. Quelques heures auparavant, dans la tour de l'Apocalypse de Pagalzan. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Mais ces hommes bêtes ne se sont certainement pas encastrés là de leur plein gré. Qu'importe, on doit les libérer. C'est pas vrai. Il est mort? On le pleurera plus tard, si tu veux bien. Je te protégerai. Moi aussi, j'en suis capable. Pourquoi je sens que ça s'est un peu mal fini pour Arenvald? Les pauvres bêtes, ça me fait trop de peine de les voir comme ça. Quelles qu'aient pu être les informations de Fandaniel derrière... Les informations... Oula, je suis fatiguée. Quelles qu'aient pu être les intentions de Fandaniel derrière cette offensive, il ne fait aucun doute que nous avons contrarié ses plans en éliminant Luna Bahamut. Savourons donc cette victoire, en attendant le retour d'Arenvald et de Fordola. Oui, hein. Ouais, on sait qu'on peut revisiter le donjon. Le coup de la guerre. Alphino est prêt à faire son rapport à la sultane. Ça ne nous avancera à rien de rester ici à nous ronger les sangs. Pépin doit être de retour à l'heure qu'il est. Rejoignons-le et allons raconter à la sultane ce qu'il s'est passé à Pagalzan. Les amis, vous voilà. Écoutez-nous tous.
Nous aurions bien pris le temps de vous remercier d'avoir épaulé nos troupes, mais il y a plus urgent. Vous devez immédiatement vous rendre à l'Académie médicale de Frondel. Dame Nanamo, qu'est-il arrivé? La nouvelle vient de Pipin. Tandis qu'il se repliait, 6 hommes et lui sont tombés par hasard sur Fordola et Arenwald. Elle n'avait rien, mais lui, en revanche, était grièvement blessé. Oh non, c'est pas vrai. Je vous remercie de nous avoir prévenus en personne, Dame Nanamo. Navré, mais il faut que j'y aille. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'état d'Arenwald? Les soldats l'ont transporté en urgence à l'académie médicale. Depuis, c'est la course contre la montre, et ce sera aux médecins de livrer leur verdict. On risque de gêner si on y va tous. Shin, Estinien, vous voulez bien garder un œil sur Alphino, juste vous deux? Pas de problème. Merci. De notre côté, on s'occupera de relater à nos alliés la bataille de Pagalzian. On y va, camarades. Pauvre Alizée, elle a eu du souci pour son grand frère. Enfin, je sais pas lequel des deux est né en premier. Mais je crois que c'est Alizée, je crois que c'est Alphino qui est né en premier. Bah oui, puisqu'il dit parfois j'ai l'impression d'être un bon grand frère. Oui, oui, donc c'est Alphino le premier. Elle se fait du souci pour son grand frère, c'est mignon. Qu'est-ce que j'avais dit que ça s'était mal fini pour Arenwald? Enfin, mal fini, pas dans le sens il est mort, mais bon. Ça c'est pas non plus très bien fini quoi non plus. Hein. Vu comment il a l'air d'être, s'il est aussi gravement blessé que ce que dit Nanamo, même s'il est vivant, ça se finira pas bien quand même. Ce qui est très triste. Hop. On fonce. Vous venez pour le guerrier à l'armure argentée, vous aussi. Le docteur Damielio est en train de l'examiner. Aussi, je vous prierai de bien vouloir patienter. Vous ne pouvez vraiment rien nous dire à son sujet? S'il vous plaît, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, l'un de mes meilleurs amis. Je comprends ce que vous ressentez, mais il faut garder la tête froide, Alphino. Désolée, je me suis laissé emporter. Vous avez raison, laissons les médecins faire leur travail. S'il faut attendre, alors attendons. Fordola, tu es resté pendant tout ce temps? Nous avons fait tout ce que nous avons pu. Hélas, votre ami est toujours dans un état incertain. Pourrions-nous le voir brièvement? Navré, il vaut mieux le laisser se reposer pour l'instant. Merci, Fordola. Sans toi, il y serait resté. Je m'en veux tellement. Si seulement j'avais été là, moi aussi. J'aurais pu l'aider. Commence pas, hein? Personne peut sauver tout le monde, tu m'entends? Ni toi, ni même monsieur le héros ici présent. Des gens meurent, bêtement, cruellement parfois. Voilà ce qui arrive quand on met sa vie en jeu. Personne ne s'étonne de voir des cadavres sur un champ de bataille. Si?
Alors pourquoi il faudrait se morfondre sur le sort d'une victime en particulier? C'est complètement ridicule. Je ne suis pas d'accord. C'est une longue et âpre lutte que nous menons pour notre avenir. Nous avons perdu des camarades en cours de route. Et nous en perdrons sans doute encore. Mais de là à banaliser leur sacrifice, à parler de mal nécessaire, ça non. Je ne peux pas. Je ne veux pas m'y résoudre. Alors tant pis. Tôt ou tard, ton sentimentalisme et ton indécision te perdront. Eh bien, tu ne mâches pas tes mots? Je te rejoins en grande partie sur le fond, mais garde à l'esprit que tout le monde n'est pas endurci comme toi et moi. Et puis, s'accrocher jusqu'au bout à ses espoirs, aussi irraisonnables et irréalisables soient-ils, n'est-ce point la définition même de l'héroïsme? Tout le monde ne peut pas être un héros. S'ils continuent comme ça, ils vont tous y passer. Point barre. À ce moment-là, que deviendront leurs beaux idéaux, à ton avis? Je vais te le dire. Ils disparaîtront purement et simplement, voilà tout. Ça, ou ils feront de la résistance. Pauvre Alfino. Et puis fort de là, n'oublie pas quand même qu'Alfino, il a que 6 ans, hein. C'est encore un gamin. Aussi, faut prendre ça en compte. Inutile de rester ici plus longtemps. Allons plutôt rejoindre les autres. Vous êtes des héritiers de la 7e aube, n'est-ce pas? Je me permets de vous informer que Sa Majesté Nanamo vous attend dans la chambre de l'encens. Vos autres camarades sont déjà sur place. Si vous me permettez, je peux vous y escorter. Oui, s'il vous plaît. Dame Nanamo, navré de vous avoir fait attendre. Ce n'est rien. Nous sommes au courant pour votre ami. C'est l'Alliance éorzéenne qui lui a ordonné de se rendre dans la tour de l'Apocalypse. En ce sens, nous avons une part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé. Nous prierons pour son rétablissement et fournirons tous les moyens nécessaires pour le soigner. À présent, si vous voulez bien excuser notre indélicatesse, il y a un autre sujet qu'il nous faut aborder de toute urgence. Nous voulons parler de ce que Fordola a vu dans la tour. D'abord Bahamut, et maintenant Ifrit. Ou devrais-je dire Luna Ifrit? Les tours de l'Apocalypse seraient donc des prisons forçant leurs captifs à invoquer des primordiaux. J'imagine que les entités ainsi créées obéissent naturellement au Télophore. Les tours sont assez puissantes pour assujettir quiconque s'en approche. Les Amalja étaient sans doute déjà devenus les pions de Zénos et de ses acolytes. Quant aux primordiaux, leur forme dépend de la volonté qui les engendre. Si cette volonté est pliée, cela peut effectivement donner un résultat inattendu. À Garlemald, Urianger et moi avons aperçu un édifice qui ressemblait plus ou moins aux tours, mais qui était bien plus grand cependant.
S'il est doté des mêmes capacités de contrôle mental, je comprends mieux pourquoi les Télophores ont autant de soutien dans la capitale. La situation là-bas est pour le moins déconcertante, nous vous l'accordons. Mais ce n'est pas ce qui nous préoccupe le plus présentement. Figurez-vous qu'Ifrit n'est pas le seul à avoir été invoqué. Peu après l'incident de la tour, nous avons reçu de multiples signalements de néoprimordiaux, en provenance d'un peu partout. Par chance, ces incarnations-là ne sont apparemment pas aussi redoutables que Luna Bahamut. Au moment où nous vous parlons, les grandes compagnies éorzéennes mobilisent toutes leurs forces pour les vaincre. Nous allons leur venir en aide. Sans parler de victoire assurée, nous sommes pour l'heure plutôt sereines. Assez en tout cas pour ne pas nous en remettre une énième fois aux héritiers. Faites-nous donc le plaisir de vous reposer, pour changer. Qui plus est, cette crise est l'occasion idéale de cimenter notre amitié avec les Amalj'as. À quelque chose, malheur est bon. Une victoire commune encouragerait les autres tribus à leur emboîter le pas. C'est là toute la vocation de l'Alliance et de ses dirigeants. Bâtir une organisation qui réunirait l'ensemble des peuples d'Eorzea. Un premier pas a été réalisé en direction des Amalj'as. Et c'est à vous, à Arenvald et à Fort-de-la que nous le devons. Dorénavant, notre mission est de faire fructifier cet espoir pour façonner le monde de demain. Vous avez tout mon soutien, Votre Majesté. Sur ce, veuillez nous excuser, mais nous devons recevoir d'urgence le cartel des Scorpions. La politique intérieure n'attend pas. Nous reposer. C'est gentil Nanamo, mais j'y crois pas trop. Hein. Bon, après tant d'efforts, je pense qu'on a bien mérité un peu de repos. Et si on rentrait au bercail? Ça va aussi pour toi, Alphino. Je comprends que tu t'inquiètes pour ton ami, mais dis-toi qu'il est entre les mains des meilleurs médecins et alchimistes d'Eorzea. Je sais. Il est manifestement trop tôt pour le pleurer. Et Arenvald lui-même n'aurait pas apprécié que je reste là à me morfondre. Le combat se poursuit qu'on le veuille ou non, alors continuons d'agir au mieux de nos capacités. Mais d'abord, rentrons au refuge des roches pour reprendre des forces. Dans ce cas, je vais appeler Krill et m'arranger pour qu'on nous fasse couler un bon bain chaud, si possible suivi d'un copieux repas. Tant pis si je passe pour un faible. Si je peux sauver ne serait-ce qu'une vie, alors... Oui, il est toujours avec nous. Je lui fais passer le message, à plus tard. Apparemment, Krill a des choses importantes à nous dire, y compris à Estinien. Soit, je viens avec vous alors. Eh bien, ce n'est pas tous les jours que vous nous accompagnez de bon cœur. J'aurais trop peur de vous fausser compagnie maintenant. Vous pourriez disparaître purement et simplement pendant que j'ai le dos tourné. Je n'ai rien dit. Allons, mettons-nous en route.
T'inquiète pas, on est plus solide que ça. Quand même. Alors, que se passe-t-il, Krill? On aimerait bien se reposer, on a dit qu'on allait se reposer. Vous voyez, je vous l'ai dit que j'y croyais pas qu'on allait se reposer. C'était sûr. Pas de répit pour les braves. Jamais. Bienvenue tout le monde, et désolé d'avance. Je sais que vous êtes fourbus et que vous avez envie de vous reposer, mais j'ai à vous parler. Arenvald a payé de sa personne pour nous éclairer sur le rôle des tours, et je l'en remercie. Pour autant, il reste de nombreux mystères à élucider, notamment leur lien avec le grand édifice de la capitale impériale, ainsi que le pourquoi de ces invocations de primordiaux. Le savoir est une arme, ce qu'on dit. Dans ce cas, je pense que nous devrions demander de l'aide à ses plus grands dépositaires, les Charlayanais. C'est à mes yeux le meilleur moyen de remporter cette guerre et de sauver Eorzea. Certes, l'immense réservoir de connaissances de Charlayan pourrait s'avérer utile pour démêler cet écheveau complexe. Mais encore faudrait-il que les gardiens du temple acceptent de nous en ouvrir les portes. Oui, je sais. Inutile de me reparler du Grand Exode, ou de cette sacro-sainte politique de non-ingérence qui n'a pas bougé d'un iota depuis tout ce temps. Vous pensez bien que tout cela m'a traversé l'esprit. Mais vous savez comme moi que les tours de l'Apocalypse et les néo-primordiaux sont apparus partout dans le monde. Face au spectre d'une catastrophe à échelle planétaire, je me dis que la posture des Charlayanais pourrait bien évoluer. Pour tout vous dire, j'ai déjà fait part de mon idée à l'Alliance éorzéenne et obtenu l'aval de ses dirigeants. C'est moi qui me rendrai à Charlayan, en qualité d'émissaire. Je présume que tu représenteras également les élèves de Baldécion. Oui, tant qu'à faire. Seulement, nous ne sommes plus très actifs depuis que notre quartier général sur l'île de Val a disparu. Notre voix ne compte plus autant qu'avant, j'en ai peur. Quoi qu'il en soit, il y a une autre raison pour laquelle je veux aller là-bas. Un point que j'aimerais éclaircir. Les autres et toi, vous m'avez raconté vos aventures dans le premier reflet. Et il y a un détail que j'ai du mal à m'expliquer. J'en ai déjà discuté avec Y'ashtola. Ça concerne la bénédiction de la lumière. En fait, on aurait une question pour toi, le principal intéressé. La dernière fois qu'Aidelin t'a contacté, c'était quand? Tu te souviens? Il y a longtemps déjà, pendant la guerre du Chant des Dragons. Oui, c'était lorsque tu as retrouvé la bénédiction de la lumière, à Azisla. Elle ne s'est plus jamais manifestée depuis, ni pendant ton séjour dans le premier reflet, ni lors de tes combats contre les Assiens originels. Jusqu'alors, Aidelin s'était toujours employée à encourager l'éveil au pouvoir de l'écho. Parfois, il lui arrivait de communiquer directement sa volonté, ou bien d'accorder la bénédiction de la lumière. Or, il n'y a pas eu de signe d'elle depuis un bon bout de temps. Aucune manifestation directe, tout du moins. Est-ce à dire qu'elle ne guide plus ceux qui ont reçu sa bénédiction? Tout porte à le croire, oui. Après avoir discuté avec Krill, j'ai mené ma petite enquête, et je n'ai pu trouver personne qui ait été contacté par elle récemment. Même dans le premier reflet, notre interlocutrice n'était pas Aidelin, mais Minfilia. Exact. L'une et l'autre semblent intimement liées, et j'imagine qu'elles ont une part de sagesse en commun. Mais elles demeurent malgré tout deux entités distinctes. Le silence d'Aidelin peut se traduire de plusieurs façons. Peut-être que son pouvoir décline, ou peut-être qu'elle se refuse à prêter son aide pour une raison ou une autre. J'ai bon espoir que les Charlayanais pourront m'apporter des éléments de réponse, eux qui scrutent la mer des étoiles depuis toujours. Cela dit, je ne suis pas tout à fait sereine à l'idée de partir loin de mes camarades héritiers. Je serais plus tranquille s'il y avait quelqu'un pour me suppléer. Estinien, c'est à vous que je pense. Comme vous le savez, c'est une lutte sans merci contre les Télophores qui s'annonce. Une épreuve de force où se jouera le destin de la planète tout entière. Autant vous dire qu'aucun renfort ne sera de trop. Je sais que vous avez déjà refusé par le passé,
Mais au vu des circonstances actuelles, envisageriez-vous de combattre exceptionnellement aux côtés des héritiers? Vous autres, vous portez un idéal extrêmement noble. Peut-être même un peu trop. Honnêtement, je ne suis pas certain d'y adhérer complètement. Pourtant, le fait est que vous l'avez défendu bec et ongle, et ce avec une générosité et une compassion qui ne se sont jamais démenties. Grâce à cela, vous avez sauvé Ishgard et libéré Ala-Mhigo. J'ai pu le constater moi-même. Vos bonnes actions ont trouvé un écho chez de nombreuses personnes qui se sont à leur tour dressées contre l'adversité. Reste que toute guerre comporte son lot de sacrifices. Que ça vous plaise ou non, vous risquez d'essuyer des pertes, dans vos rangs comme dans ceux de vos alliés. Et vous devrez faire le deuil de vos camarades pour pouvoir poursuivre le combat. Assurez-moi que vous aurez le courage d'avancer en dépit de cela. Pour sauver ce qui reste. Pour sauver le monde. C'est à cette seule condition que j'accepterai de mettre ma lance à votre service. Au nom de notre amitié et de tout ce que je vous dois. Merci, Estinien. Je vous le promets. Peu importe les revers et les coups du sort, nous ne nous laisserons pas démonter. Nous marcherons encore et toujours vers ce même idéal qui nous anime. Bien, bien, bien. Puisque mon cher cadet a retrouvé de l'allant, je vais pouvoir partir l'esprit léger. Quoique je ne serais pas contre quelques mots d'encouragement avant un grand voyage comme celui-ci, si ce n'est pas trop demandé. Fais bien attention à toi, d'accord? Il y a peu de chances que la guerre s'étende jusqu'à Charlayan, mais on ne sait jamais par les temps qui courent. Je croiserai les doigts pour que tu nous rapportes de bonnes nouvelles. Ne t'en fais pas. Il n'est pas question que je fasse échouer une mission aussi importante. Sur ce, j'ai un long trajet qui m'attend. Alors je vous dis à la prochaine. Pendant ce temps, au palais impérial de Garlemald. Vous avez trouvé la perle rare, Votre Altesse? Il faut croire que non. À moins que... Ah, je sais. Vous m'en voulez d'avoir bêtement conduit nos précieux dragons à la mort. Dernier avertissement, c'est ça? Si tu avais commis une faute irréparable, sois certain que cette lame se serait plantée dans ta gorge, avant même que tu n'aies eu le temps d'ouvrir ton clapet. Ta sortie s'est soldée par un beau gâchis, mais rien qui ne saurait contrarier nos plans, je présume. Avec Tiamat qui veille au grain, il aurait été de toute manière difficile de capturer plus de dragons pour alimenter notre pylône. À ce compte-là, autant se débarrasser des déchets, non? N'ayez crainte. J'ai semé le vent. Ne reste plus qu'à attendre la tempête. Par ailleurs, Votre Altesse, n'oubliez pas que je compte sur vous pour tenir en respect vous savez qui. Un jeu d'enfant. Cet état fantoche créé par et pour les Asciens va enfin présenter un semblant d'utilité.
J'ai décidément bien fait de m'associer à vous. Au diable l'avarice! Nous sacrifierons autant d'atouts que nécessaire pour saccager cette planète! Mais pour l'heure, ne quittez pas cette pièce sans avoir trouvé votre instrument de prédilection. Celui-ci n'a pas l'air trop mal. Oh! Un choix quelque peu archaïque. Mais il faut reconnaître qu'il incarne parfaitement nos aspirations. Dis donc, tu fais peur à Xenos, des fois. J'avoue. Pas tout le temps, mais des fois. Shin, quel plaisir de vous revoir. Pendant votre absence, j'ai pris contact avec les représentants de l'Alliance Eorzienne. Nous avons échangé moult informations. Je suis donc au fait de cette sombre histoire donnée aux primordiaux. J'ai demandé à Ori Boulder et à plusieurs de nos aventuriers de venir en aide aux nations qui les combattent. Né ou pas, la chasse aux primordiaux est notre rayon après tout. Ah, et j'ai pris en compte la demande de Sancred. Vous les aurez, votre bain chaud et votre copieux repas. Ça et des lits bien douillés grâce à la contribution de votre bonne fée Éphémie. Blague à part, je tenais à vous dire que j'ai parfaitement conscience du danger auquel vous vous exposez courageusement jour après jour. J'ai une pensée émue pour notre ami Arenvald. Son hospitalisation est un coup dur pour tous les héritiers, Alphino le premier. Néanmoins, je sais que vous avez tous en vous la force de poursuivre le combat. Dès lors, je me dois de faire le maximum pour vous soutenir et de vous accueillir à chaque fois avec un grand sourire. Ne pensez à rien d'autre qu'à vous reposer pour l'instant, d'accord? Je vous ferai signe dès qu'il y aura du nouveau, promis. Eh ben dis donc. Eh ben écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça me paraît être un bon moment, encore une fois. Donc, on va avoir un premier contact avec Charlayan, un premier vrai contact avec Charlayan. Espérons que Arenvald puisse s'en sortir quand même, voilà. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!